je suis Charlotte, référente identitovigilance à La Réunion, et je travaille au sein du groupement de coopération sanitaire TESIS. Vous écoutez le 3e épisode de la formation en identitovigilance. Aujourd'hui, nous expliquons ce que c'est et quels en sont les enjeux. À propos des enjeux de l'identification numérique du patient, nous avons vu dans une vidéo précédente qu'il y a aujourd'hui une véritable politique nationale du numérique en santé en France et dans le texte Ma Santé 2022, accélérer le virage numérique. L'architecture de l'ensemble des systèmes informatiques de santé, leur organisation, leur développement, tout cela est défini pour les prochaines années et va peu à peu modifier certaines pratiques et organisations dans les soins. Le dossier médical partagé, la télémédecine, les applications santé en sont des exemples déjà visibles. Dans les ressources que je vous ai transmises, nous voyons que l'identité du patient dans les outils informatiques est une question fondamentale et sensible. C'est un prérequis pour que ces outils puissent dialoguer entre eux. Mais au-delà de la possibilité technique de partager des données de santé, on touche à la sécurité des soins du patient. Et oui, une mauvaise identification dans un système informatique peut conduire à des erreurs de diagnostic et de traitement dont les conséquences peuvent être désastreuses. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Je suis admis à l'hôpital pour une opération, puis je vais faire une radiologie en ville, ensuite je suis pris en charge dans un centre de réadaptation de longue durée. À toutes ces étapes, on me crée un dossier médical et chaque professionnel de santé que je rencontre souhaite disposer de l'ensemble de mes informations médicales. Les antécédents, les traitements en cours, les prochains examens. Ils veulent avoir la certitude que ces informations sont correctes, mais aussi exhaustives pour me donner les bons soins. Retenez bien qu'identifier un patient est considéré comme le premier acte de ses soins, que ce soit sur papier ou de façon dématérialisée. Alors pour être sûr que nous parlons bien des mêmes choses, voyons ensemble quelques notions liées à l'identité. Tout d'abord, l'identité numérique justement. Elle est composée d'un ensemble d'informations ou traits d'identité, le nom, le prénom, la date de naissance, etc. et d'un identifiant, un ensemble de chiffres et de lettres qui désigne le patient, donc 003, TER par exemple. Lorsque nous parlons d'identification dans un outil informatique, nous appelons ça identification primaire, à la différence de l'identification que les soignants font vraiment quand ils prennent en charge le patient dans les soins. L'identification primaire comprend les opérations de recherche de patient dans le logiciel, la création, la modification, la validation de cette identité et bientôt la récupération de l'identifiant national de santé ou INS. Alors ça c'est vraiment un terme à retenir, l'identifiant national de santé. Si ce n'est pas déjà le cas, vous allez en entendre parler très rapidement. C'est un identifiant unique, propre à chaque personne, qui reste le même toute la vie. Son utilisation est obligatoire dès janvier 2021 par l'ensemble des professionnels de santé pour référencer, conserver, transmettre les informations de santé. Il est constitué du matricule, NIR ou NIA, qui correspond en fait à l'actuel numéro de sécurité sociale, et de 5 traits d'identité, qui sont le nom de famille ou nom de naissance, la liste de tous les prénoms de l'état civil, dans le bon ordre, la date de naissance, le sexe et le code commun du lieu de naissance, ou code pays pour les personnes nées à l'étranger. Pour finir, on parle d'identitovigilance pour désigner quoi ? Eh bien pour désigner l'organisation et les moyens mis en œuvre par un établissement ou un professionnel pour fiabiliser l'identification du patient à toutes les étapes de sa prise en charge. Cela va de la compréhension du respect des règles d'identification à la gestion des risques liés aux erreurs d'identité. Tous les établissements et tous les professionnels, de manière adaptée bien entendu, doivent déployer l'identitovigilance et notamment désigner un référent sur ce sujet. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère vous avoir donné envie d'écouter le 4e épisode. Pour rappel, tous les épisodes de cette formation se trouvent sur la chaîne YouTube
et sur le blog du GCS Thésis dont vous trouverez les liens dans la description de la vidéo.